Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de PRB01. Je vais enfin découvrir PRB. Je suis impatient d'ouvrir cette display. C'est Baron Collection qui nous l'a envoyé. Je vous avais annoncé dans une précédente vidéo qu'il m'avait envoyé un colis avec du OP08, du PRB01 et ainsi que les starter decks. Les 6 nouveaux starter decks qui viennent de sortir et que je vous présenterai très bientôt avec des petites exclusivités en plus. Et aujourd'hui, on va se faire PRB01, donc je suis impatient. On va se mettre directement sur le tapis et c'est parti pour l'unboxing. On se retrouve sur le tapis avec la petite display PRB01. Déjà, encore une fois, je tiens à remercier Baron de m'avoir envoyé tout ça. Vous pourrez trouver du PRB01, du OP08 et encore plein d'autres choses sur son site Baron Collection. Vous avez 5% de réduction avec le code NOVTAR5. Je l'afficherai sur la vidéo. Et bien évidemment, sur son site, vous pouvez également retrouver les protections acryliques. Vous l'avez présenté la dernière fois avec cette petite display OP05. Les displays de protection pour BRB, puisque vous voyez, les displays sont plus fines, arriveront bientôt sur le site. Et quand vous achetez des plexiglas et des acryliques chez Baron Collection, vous avez également un petit chiffon Baron Collection en cadeau qui sera envoyé. Donc vraiment super sympa comme objet. Et on va découvrir PRB01 ensemble aujourd'hui. C'est parti, donc c'est du japonais comme d'habitude, on a juste le petit scotch de protection là-haut. Donc là c'est un peu différent, PRB pour ceux qui ne connaissent pas forcément. On va avoir à l'intérieur 10 boosters pardon. C'est pour ça que la display est plus fine. 10 boosters de 10 cartes. Donc d'habitude en japonais on a 6 cartes par booster, ici on en a 10. Et plein de nouvelles cartes, donc c'est des rééditions des cartes précédentes, bien évidemment, je pense que beaucoup le savent. Et on a des cartes exceptionnelles dedans, des alternatives de dingue. On a des Gold Dawn, des rééditions de secrètes avec des alternatives fabuleuses. Il y a un God Pack également en japonais dans lequel on peut avoir toutes les mangas. Donc peut-être qu'on va l'avoir aujourd'hui, espérons-le. Déjà les boosters sont vraiment super sympas, l'effet Gold est impressionnant, ils ont vraiment réussi à bien le rendre. Ça fait vraiment super. Et on espère aller chercher des petits dons sympas parce que moi j'en ai vu qui me plaisent beaucoup, comme celui de l'eau par exemple. Sachant qu'on a un don par booster, j'ai la possibilité d'aller en chercher un. Donc voilà, on va ouvrir ça directement. Et pour ceux qui se posent la question, en anglais on aura 20 boosters de 10 cartes également. Donc il y aura juste 2 fois plus de cartes dans une display. Mais sinon ce sera le même format de booster. Donc vous pouvez déjà regarder pour vous faire une petite idée de ce à quoi ça ressemblera. Allez, c'est parti pour le premier booster. Je suis vraiment impatient. Je vous jure, j'ai vu tellement de vidéos ouverture de PRB récemment. Ça m'a tellement donné envie d'en ouvrir. Mais comme moi je collectionne en anglais, je dois attendre. Oh, et on commence avec un superbe don. Déjà, c'est sympa. On retrouve des boosters qui sont un peu plus semblables à ceux d'une display anglaise. Je vais faire un petit zoom. Et on va partir directement avec le petit don de Barbe Blanche. Il est vraiment super sympa. Je crois que c'est le doc qui a eu la chance d'avoir le don en version classique, en version foil et en version gold. Donc très très cool. Et c'est parti. Alors, on va avoir donc dans chaque booster une don qui peut être soit classique, soit foil, il y a une foil par display, soit gold, il y a une gold par case, donc toutes les 10 displays. Donc c'est à dire que la gold remplace la foil. Et ensuite on va avoir, donc là on a une petite promo de Bartholoméo, ça c'est cool de pouvoir les avoir pour le jeu. On va avoir un petit event, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, qui est dans le starter 9. Un petit event de OP04, donc de la Don Quixote Family. Hop, donc ça, là ça fait 3 rééditions. On va avoir Makino de OP02, c'est la 4ème. Un petit Mihawk du starter 03. Et on va avoir donc, vous voyez, donc un don, 5 co-unco. Et on va passer tout de suite à une co-unco avec un effet reverse. Oh, c'est la première fois que je les vois en vrai, ils sont incroyables. Je ne sais pas si ça rendra hommage à la caméra, mais regardez, c'est juste magnifique. Les paillettes sont dingues. Et donc là, on va avoir le droit à Kyros en version jouet, donc en version Monsieur Soldat. Trop sympa. OP05 numéro 81. Je vais les mettre de côté. Et pour le coup, en vrai, en tant que collectionneur, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir ouvrir plein de displays et de toujours avoir des nouvelles cartes comme celle-ci. Juste ensuite, on a une rare classique. Vous voyez, il n'y a pas d'effet particulier. C'est une rare classique. Donc là, c'est celle d'OP02 Marco. Une super rare qui peut être remplacée par une secrète, du coup, dans un cas. Donc bah, je crois qu'il y en a une par display de secrète. Donc normalement, on devrait en avoir une. Donc la petite rare de Luffy OP01. Et derrière, on va avoir soit une alternative, soit dans le cas là, une rare
qui cette fois a des effets foil, donc de la même manière que le petit monsieur soldat. Je vous l'explique pour le premier booster et puis ensuite on va ouvrir. Regardez-moi, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, dans ce premier booster, on récupère une super rare et deux rares, enfin deux reverse, on va appeler ça comme ça. On va mettre ça de côté et c'est parti pour le deuxième booster. Alors, on y va. Oh, petit don déjà de sabots, super sympa. Vraiment, ils sont beaux les dons, hein. Ils sont très beaux. Je pense qu'en foil, ils doivent super bien rendre. Petit don de sabots qu'on va mettre de côté. On va avoir une petite Otama en première réédition. J'ai toujours oublié le nom de cette carte. Ça, c'est Thunderbolt. Juste ici, on va avoir Reiju. Pardon, oh, je suis pas cadré. La petite Sindri. La première alt, enfin pas alt, pardon, reverse, ça va être celle de Otama qui est super sympa, encore une fois avec les petites Jolly Roger. On va la mettre en bas. Une petite Ryuma du coup en réédition, en rare. On va avoir en super rare la petite Reiju, donc c'est marrant, on a eu les deux du coup. Très bonne carte également. Et pour finir, une rare classique, enfin pas classique du coup, en reverse, hein. C'est difficile parce que c'est très différent, avec Arlong, voilà. Pour le moment, on commence avec des petits boosters classiques, mais c'est bien, ça va nous permettre de garder la surprise pour la fin. Toc. Je sais pas ce qu'on va avoir, si on peut avoir une petite Golden, ce serait incroyable. Ce serait beaucoup de chance, mais ce serait incroyable. Si je vois du foil, je sais qu'on l'aura pas. Oh, alors celui-ci est très sobre, mais il est sympa aussi. Doflamingo, ça je pense que c'est Aurel qui sera content de les avoir pour son deck. Hop, on va avoir ensuite en OP06, c'est Niji, je crois, ou j'ai oublié son Wichiji. Un des premiers, je ne sais plus. Enfin, c'est le numéro 1. Hermep. On va avoir l'event de Pika. Enfin, de Zoro plutôt. Donc l'autre frère, je vais pas dire de bêtises. Inuarashi. C'est difficile en Jap, hein. Quand on ne connaît plus les noms, c'est difficile. Radical Beam en version reverse. Magnifique cette carte. Le petit event de Brand New derrière. Et... oh! Donc là, on a la secrète. Et j'ai vu qui c'était. C'est la secrète de Shanks en OP. Je vais dézoomer un petit peu parce que je crois que je m'y perds sur la caméra. La petite secrète de Shanks en OP01. Trop sympa. Donc vous voyez, on peut avoir soit les SR, soit une secrète dans une display. Et là on a eu celle de Shanks, bon, qui n'est pas forcément la meilleure à avoir, mais c'est toujours sympa. Et qui a l'air assez excentré encore une fois, hein. C'est assez marrant. Mais voilà, très content. Et derrière, du coup, on n'aura pas d'alternative forcément. On aura une rare en reverse. Elles sont vraiment sympas, hein. Ces cartes rares en reverse, là, regardez comment ça brille. Pour pimper les decks, ça va être juste trop bien. Et je pense que ce sera pas trop cher en plus, c'est ça qui est cool. Hop, c'est parti. Alors là, on va avoir le fameux don de Oden. Donc qui est un Oden, littéralement. C'est assez marrant. Un petit event, j'ai oublié son nom, ça s'est joué dans Nami si je dis pas de conneries. On va avoir Khalifa, Radical Beam cette fois en version normale, Blazbrus, Raizo, le petit event de Bartolomeo. Alors lui, j'ai vu sa version alternative, c'est vraiment du foutage de gueule, hein, donc j'espère ne pas l'avoir. Et... ah oui, pardon, là c'est l'event en rare normal. Là on va avoir la petite SR de l'eau, géniale en OP01. Celle-ci je suis content, puisque forcément c'est une carte que j'aimais bien. Donc la petite l'eau en SR. Et je suis allé très vite, une alternative. Et là pour le coup en plus c'est une vraie alternative de Cracker, magnifique. Donc c'est l'alternative de la super rare de Cracker, donc de OP03. Oh elle est vraiment belle, et beaucoup plus sympa je trouve que sa version alternative de l'époque. Ça c'est vraiment, franchement, PRB c'est une extension de malade. Tu ouvres ta display, t'as des secrètes, t'as des alts, t'as des reverse. Enfin franchement c'est dingue comme extension. Tout le temps t'as l'impression d'être gâté. C'est tellement bizarre d'avoir autant de belles cartes. Franchement c'est trop bien. Ça je vais les mettre juste là. Et on va mettre la petite alt ici pour que vous la voyez à la caméra. On enchaîne, et en plus je sais que j'ai encore des choses. J'ai eu la secrète, j'ai eu ça. Je sais que j'ai encore au moins une alternative. Et au moins une... eh bah voilà, la voilà. Ah bah c'est dommage, c'est pas la plus jolie. Mais ça rend bien les effets. C'est la Dawn Foil. Donc j'aurais pas de Dawn Gold dans cette display. Mais regardez, ça rend super bien. Donc c'est celle de Queen. Et voilà, par contre il y a un effet laqué 3D. Je sais pas si vous voyez sur... bah, je pense qu'on... si, regardez. Voilà, regardez en bas là. Petit effet laqué qui rend vraiment super bien. Et du coup les néons avec Queen, c'est super sympa. Donc voilà la petite gold, enfin pas gold du coup, pardon, foil Dawn qu'on va mettre de côté. Bah, on va la mettre ici hein, puisque ça fait partie des hits.
Toc. Et on va mettre celle-ci également. Pof. Ça, on va les mettre de côté parce qu'on s'en fout un petit peu. Toc. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout ça. Et ben on peut espérer encore l'alternative, donc ce sera pas dans ce booster là normalement. Mais ça va vite, hein, du coup, il n'y a que 10 boosters dans cette petite display, ça donne envie d'en ouvrir à l'appel, hein, franchement. On enchaîne, donc Nekomamushi, Chopper, Trafalgarlo, Nico Robin. On va avoir le Queen, cette Queen qui était très très fort, je crois qu'il l'est encore aujourd'hui. Le petit event Ice Age en reverse. La rare de Capon Gang Beige. Là on reconnaît des cartes, comme forcément ces cartes sont plus jouées, j'ai plus l'habitude des noms quand même. C'est plus facile pour moi. La SR de Moria, et là, là quel bonheur cette Moria, vous savez, hein, si vous suivez la chaîne, je suis joueur de Moria et j'ai eu tellement de mal à les avoir dans mes displays, donc ça fait plaisir de les revoir ici. Et on va enchaîner derrière avec un Marco magnifique en reverse également. C'est fou d'avoir autant de super rares, une par booster, c'est énorme. C'est énorme. Pour les joueurs, ça va tellement faire plaisir pour récupérer les cartes. Waouh! Alors ça c'est le Don Zoro, il est incroyable, regardez-moi ce Don de fou. Il est magnifique. Avec les effets je pense en foil il doit rendre super bien. A mon avis même les Don foil à collectionner ils doivent être splendides. Hop, non c'est ici les Don pardon. J'ai oublié son nom à lui justement. Le petit Luffy promo de Sealed Battle. J'ai oublié son nom aussi mais c'est le faux Sanji celui-là. Wiper, il vient de me revenir. Alors dans la dernière vidéo, j'arrivais plus à avoir son nom et ça y est, c'est revenu. Wiper, juste ici. Ça c'est Miss... Non, c'est pas All Sunday, c'est Wednesday. Non, pas Wednesday. Ah, c'est un truc comme ça. Non, mais non, Miss Allfinger, bien sûr. Oh, le petit leader, je l'avais oublié. Donc là, du coup, le leader, il remplace une carte comme ça, je crois. Le leader Sanji, qui est très très rare à avoir en alternative. Et non, il remplace une reverse. Donc le leader remplace une reverse, d'accord. On va avoir la rare de Bartolomeo. C'est intéressant les taux de drop, parce que du coup je connaissais pas très bien encore. Juste ici, la SR de Borsalino, que je joue beaucoup forcément, puisque je joue des decks noirs. Et on va finir avec une reverse. Non mais elles sont incroyables, hein. Ces reverses sont incroyables. De Bello Betty. Vraiment c'est magnifique. Je pensais pas que ça rendrait si bien, mais vraiment les effets de brillance. Regardez-moi les cartes, comment elles sont shiny, c'est trop trop bien. Il nous reste 4 boosters à ouvrir. On espère encore avoir du lourd. Donc normalement il nous reste une alternative hein, maintenant. Une alternative et puis essayer d'aller choper des petites cartes sympas quoi. Même au niveau des dons, on peut encore avoir des trucs jolis. Et bien là on va avoir Odie Jones, si je dis pas de bêtises, ou Jinbei. Non, bah non c'est Odie Jones, on voit juste ici le logo. Très sympa comme don aussi, je pense qu'en foil c'est pareil, ça doit super bien rendre avec les effets bleus juste ici sur les poissons. Capon Gang BG du ST02, ça c'est Erdor. J'ai oublié son nom à cette carte, mais c'est une des cartes de défense les plus utilisées dans les decks rouges. Kyros, Shirahoshi, la première reverse qui va être l'événement de la Don Quirote Family. Petit ISO en rare. C'est cool parce qu'on n'a pas eu une seule SR pareil. La petite SR de Kuzan, vraiment super sympa, qui va avec Borsalino justement. Et on finit avec un Capon Gang Beige en rare reverse. C'est bizarre de parler de reverse du coup dans One Piece parce qu'on n'avait pas l'habitude jusque là. Tac. Oh, sûrement un de mes dons préférés, le don Moria, il est trop trop bien avec les chauves-souris, on est dans le thème de la chaîne. Celui-là, j'aimerais vraiment l'avoir en don gold pour le coup. J'espère qu'il coûtera pas trop trop cher, il est vraiment super. Ivankov ensuite. Ça c'est, j'ai oublié le nom mais c'est le truc de Bartolomeo. Vergo. Bohancock du ST. La verse. Très sympa celle-ci, c'est une promo mais de Kobe en reverse. Donc Kobe film d'ailleurs, je n'avais même pas remarqué c'était film. Ah oui parce que si il était sorti dans le pack avec Utah. Juste après la Baby 5 en rare normal. La petite SR de Newgate, et ça c'est cool puisqu'on sait que dans P08, on l'a vu tout à l'heure, il y a des nouvelles cartes pour Barbe Blanche dont le leader Marco, et d'ailleurs qu'on n'a pas eu le leader Marco dans la dernière ouverture, et Barbe Blanche du coup va revenir en avant et ça fait vraiment plaisir. Et on va finir avec la petite Baby 5 en reverse rare, donc si on aurait eu les deux, je crois qu'elle était là, bah voilà, on aurait eu les deux dans le même booster, regardez la différence. Celle-ci est juste foil et celle-ci avec le reverse. Les deux derniers boosters, on sait qu'on a encore au moins une alternative.
Normalement ça devrait être une alternative de full art on va dire, et pas une vraie alternative comme la Cracker qu'on a pu avoir tout à l'heure. Donc espérons que ce soit une jolie full art d'un personnage sympa. On va avoir le petit Don de Big Mom, super sympa. Vraiment ils sont trop beaux ces Don, hein. Franchement ils ont fait un super taf. Et qui représentent du coup tous les leaders du jeu. Juste ici on va avoir, c'est Iso aussi je crois. J'ai oublié le nom de cette attaque, enfin de cet event avec Rayleigh et Borsalino. Shockwave juste ici. Baby 5 encore une fois mais un peu différente. C'est la tuto celle-ci. Là c'est la même en fait. Ah non c'est pas la même, je sais plus ce qu'elle fait alors celle-ci. Brûlé. Toujours Guard Point, c'est bon ça me revient, c'est Guard Point cette carte. En reverse. On va avoir ensuite en rare. Du coup on a plus de reverse que de rares puisque forcément on a des reverse communes, peu communes et des reverse rares. La rare de... j'ai oublié le nom, c'est Gum Gum Red Rock si je dis pas de bêtises. Et la petite... Ah oui non, j'ai cru que c'était la dernière carte. La petite SR2 Perospero d'OP03. Et ça c'est une alternative ça. OP01 33. Oh, elle est pas belle. C'est une de celles que je voulais pas. C'est ces fameuses alternatives. Donc vous voyez, hein, c'est bien une alternative. On le voit juste ici en bas avec l'étoile. Mais d'une carte en fait qui a été tirée de l'animé. Donc du coup, ils ont gardé la case en bas. Ils ont juste fait le full art autour. On a un petit effet quand même sur le bas. Mais franchement, c'est pas exceptionnel. On peut avoir dans ces displays ça, comme on peut avoir ça. Franchement, à choisir, on préfère 1000 fois avoir ces cartes là, mais c'est toujours sympa puisqu'on sait qu'on a au moins une de chaque, donc on va pas s'en plaindre, et du coup on a fini avec les hits de cette display. On va quand même ouvrir le dernier booster pour la forme, et espérer avoir une petite SR sympa, mais franchement, PRB est une extension de dingue. J'étais hypé et à la fois non, parce que j'avais l'impression que ça allait être dur à collectionner, mais il y a tellement de cartes et de variétés de cartes que c'est un plaisir à ouvrir. On a tout le temps l'impression de découvrir de nouvelles choses. Alors ça va être Eustace Captain Kid au niveau du Don. On va avoir un des frères, I en gros, G. J'ai oublié les noms à tous. Tsuru que je joue beaucoup. Ice Age encore une fois. Germa W6 en stage. Ça c'est l'event que je joue aussi dans Nami qui est très fort. Ensuite on va avoir la Tsuru magnifique en reverse. Vraiment très sympa en reverse également cette Tsuru. Typiquement ça je pense que j'essaierai de les avoir en anglais pour mon deck si c'est encore joué à ce moment là. En OP05 on va avoir, alors j'ai oublié son nom, c'est un des prélats mais je ne sais plus, la petite SR de Doflamingo que je jouais à l'époque dans Utah, super sympa cette SR. Et on va finir avec la dernière reverse, qui sera celle du même prélat que je ne sais toujours pas. Voilà, on a les deux juste là, super sympa. Franchement je suis fan de cette extension et honnêtement je pensais pas le dire parce que oui, je savais qu'il y avait des belles cartes, mais tellement dur à collectionner que je voulais pas me le dire. Et finalement, c'est exceptionnel. On va refaire un petit tour sur les SR. On a eu Doflamingo, on a eu Perospero, on a eu Newgate, Kuzan, Borsalino, Moria, Lo, Reiju et Luffy. Et là, je fais n'importe quoi. Au niveau des rivers, je vais les passer rapidement parce qu'on n'a pas besoin de toutes les revoir, mais franchement, c'est trop beau. Regardez, je vais essayer de faire comme ça, oui. Vous voyez bien les effets. C'est juste magnifique. Sur le Ice Age. Voilà, on va pas revenir sur tout, mais c'est la Utama, c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir. Le leader, du coup, on en a forcément un par display. Le leader alternatif qui est assez rare à avoir. De Sanji. Et au niveau des alternatives, des hits, on va dire, on va avoir en premier le petit Shanks, très sympa en secrète. Le Don Foil, du coup, de Queen, qui est vraiment super sympa avec la fameuse danse, c'est très drôle. Je pense que tout le monde a la ref en tête de cette danse. Moi j'ai eu beaucoup de vidéos d'ailleurs de mecs en convention qui la faisaient avec des queens, c'était très rigolo. Et vraiment je suis content des effets qu'ils ont rendus, je pensais pas que ça rendrait si bien le foil sur le Don. J'avais peur qu'ils fassent en fait des Don foil juste comme on a dans les extensions, comme j'avais eu dans OP08, que je vous montre juste là. Mais non, en fait c'est des vrais effets alternatifs quoi, et ça rend super bien. On va enchaîner avec l'avant-dernière alternative, donc qui est une full art, finalement c'est pas une alternative, de Iso. Et pour finir,
une petite alternative de cracker qui est juste magnifique. Donc ça aussi qui est une alternative, un classique, comme on aurait pu avoir dans une extension. Et il y en a tellement d'alternatives dans cette extension, ça va être si dur à collectionner. Voilà pour la petite ouverture et puis on se retrouve sur la caméra pour finir. Et voilà pour cette ouverture PRB, super content d'avoir pu découvrir ça. Encore une fois, merci Baron de m'avoir envoyé cette petite display pour que je découvre PRB. Si vous voulez en commander, c'est sur son site, Novstar5 pour 5% de réduction. Et je crois qu'il a encore pas mal de stock, donc profitez-en. Et franchement, très très agréable à ouvrir, le fait qu'il y ait beaucoup de variations des cartes, c'est toujours un plaisir. On sait qu'on va avoir des nouvelles choses dans les boosters, donc très très cool. Et voilà, tout simplement. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur l'ouverture des petits starter decks qui sont sortis, les 6 nouveaux starter decks en japonais. Donc c'est pareil, ça va être mes premiers starter decks en japonais. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.